n'avançons pas parce que la vie en a décidé ainsi. Nous combattons pour une plus noble cause. Nous affrontons l'inconnu parce que nous avons fait une promesse. Aussi sombres les ténèbres soient-elles, rien ne pourra nous barrer la route. Recommence. Et salut tout le monde, et on est reparti sur God of War. Comment ne pas apprécier cette petite, ce petit champ. Maintenez les projetés en lien en donnant à Atreus de frapper la flèche, d'accord. Paramètres. Je sentais un étourdissement. Oui, ça j'ai vu. Ça tu peux remplir avec les. En donnant des coups de poing. On devrait paramètres viser avec les Léviathan. Ah, je fais Léviathan maintenant. L2. Oui, ça je savais. Massage. À la tête ou pied l'ennemi peut passer efficace. Ah. Y a-t-il donc cette mécanique de leur couper la tête? Enfin, je pense que ça va être critique à la tête. Et puis peut-être que ça peut leur trancher les pieds. Ah voilà, on était là. Au combat. Alors. Oh oh. Les loups ont l'air malades. Les deux. J'avais oublié ça. C'est tout. Ah, je m'attendais à plus. Ah, il y a quelque chose. Ah merde, je vais plus voir. Attends, attends. Attends, je crois que j'ai vu un truc qui m'intéresse. Ah, tout simplement. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attaque chronique rapide. Attaque de charge rapide, j'ai vu une frappe. Kratos est protégé par la charge. D'accord. Moi je vois ce que ça donne. Pardon fils. Ah, je vois quelque chose. Oh oh. Couvre-épaule des arcanes. Attends, attends, attends. C'est moche. C'est moche, mais par contre je perds énormément de force. Je gagne très peu de défense et je perds énormément de force. Donc non. Non, désolé. Ça ne m'intéresse pas. Il y a un peu trop de potions de vie là. Pas de potions de vie. Oh. J'ai pas trop speedy. Vache. C'est pas ça. Moi je...
fallait que je l'ai arrosé. Construit cet endroit. C'est pas. Oh, flamme de glace légendaire. Cet élément extraordinaire forme la rage du feu et le calme de la glace. Généré lors des combats épiques qui permet d'améliorer la hache Léviathan. Bien. Éveil du Léviathan. Regardez les flammes de glace et améliorer la hache Léviathan. Ok. Avec des flammes de glace, vous pouvez améliorer la hache Léviathan. Si nous en trouvons une, voilà porter l'atelier pour rendre la hache encore plus puissante. Et pour faire ça, acide argent et symbole de vérité, enchantement. Moi qui améliore la force et les runes. D'accord. Je l'ai vu là aussi. Voilà. On prendra pas l'autre, pas besoin. Est-ce que ça dépend de beaucoup de choses? Pas du tout. Alors, on continue. Base de la montagne. Wow, je comprends pourquoi maman voulait qu'on l'amène ici. En effet. Tu crois que Sindri sait que son monde sommet est pris dans les racines ici? J'en doute. Alors comment il va le réparer? Ce n'est pas mon problème. On peut rien faire. Ok, donc c'est vraiment pas son problème. Est-ce qu'on veut quelque chose là? Non. Ça c'était les racines de Hell, je crois. Pardon fils. C'est de la fumée? Oh. Ah oui. Ah oui. Oui là franchement. Super. Après c'est déjà fatigué. On peut pas passer évidemment. Ne t'approche pas. Ah! Qu'est-ce que c'est? On doit trouver un autre chemin. La sorcière! Si seulement elle était là, je parie qu'elle saurait nous faire passer. Ma magie est impuissante contre le souffle noir et on ne peut pas le contourner. Odin s'en est assuré il y a longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'étais occupée à sauver mon ami. Tu te souviens? Le souffle noir est un puissant détournement de magie contre lequel je ne peux rien. Seule la lumière d'Alfheim est assez puissante pour le repousser. Mais la route est longue. Que signifie ce voyage à tes yeux? Absolument tout. Suivez-moi. Pourquoi nous aider? Peut-être que je me retrouve en toi plus que je ne voudrais le reconnaître. Peut-être... Peut-être qu'en t'aidant, j'espère me racheter de mes erreurs. Ou peut-être que je vous aime bien.
Même si on a blessé votre ami? Même si vous avez blessé mon ami. Oui. Où devons-nous aller? Dans un royaume, bien loin du tien. On va dans un autre royaume? Vous venez avec nous? Seulement pour un temps. Juste pour un temps. Attends, j'ai compris quelque chose. Non. D'abord, je suis là, j'ai juste envie de casser quelques poteries. Tu sais, il y a un gars qui s'appelle Link. Et... bah, il adore casser les poteries. Et je sais pas, j'ai entendu pas ces légendes et ça m'a inspiré. Je lui dis casser des poteries, c'était pas pour rien. On va se servir de ça. Greythar. On peut pas. Sindri a dit qu'il était cassé. Sindri? Le nain au pied de cette montagne. Il le réparait quand on est arrivé. Je n'ai vu personne quand je suis passé. Il avait peut-être fini. Les nains sont pleins de ressources. Et agaçant, en juger par les deux qu'on a rencontrés. C'est vrai. Tourne ce levier. Ok. Là. Le temple de Tyr est au centre du lac. C'est là que se situe le passage vers Alfheim. Espérons juste qu'il ne soit plus sous l'eau. Que fait cette créature dans le lac? Nul ne le sait. Il est apparu un beau jour. Peu après, Thor l'a attaqué et leur combat a fait trembler tous les royaumes. Ah oui. Aucun des deux n'en est sorti vainqueur. Et Thor est reparti voir Odin les mains vides. Le serpent est resté, et il a grandi au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Vous croyez au Ragnarok? J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Vous savez, on a parlé au serpent monde. Vraiment? Une exagération. Je suis douée pour les langues. Même celles que j'ai jamais entendues. Mais quand il parle, je comprends pas un mot. Personne ne le comprend, hélas. Il parle une langue morte. Oh. Il doit se sentir seul. Ok, j'ai compris, j'ouvre la porte. Regardez où vous marchez. Par ici. Vous êtes sûr? On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Vous voyez? Tu en es certain? Je vais te montrer quelque chose. Tu regardes bien? Léosta. Hein? Il est solide! C'est de l'architecture elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez, il va pas disparaître? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Par ici. J'en veux une. Ces racines, de quelle magie s'agit-il? Celle des Vannes. De Vanaheim? Tu les connais? Seulement quelques histoires. Maman m'a pas dit grand-chose sur les dieux Van à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les As. J'imagine que comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. Il n'y a pas de dieu bon, Atreus. Je te l'ai déjà dit. Kratos déteste les dieux. On peut comprendre. Le temple de Tyr. Le grand Tyr l'a construit avec l'aide des géants. Et grâce à lui, il parcourait les 9 royaumes pour y maintenir la paix. Ils m'ont pas l'air très paisibles. Partout où on va, on se fait attaquer. Surtout par des morts. Les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts de gens. Aujourd'hui, ils ont fui, ou ils se cachent. Seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde. Alors, Pierre et Léa.
c'est bien, puis on l'a tué. Les Valkyries ne sont pas censés emporter les morts au combat, pas cette fois, ils sont revenus sur notre forme. Avant qu'elle ne meure, j'avais entendu mère dire à père que les aliens étaient en retour. Le seul qu'elle parlait des morts revenus à l'ennemi. Père ne semble pas savoir, on s'en soucie, puisque cette chose était bien, j'avais un billard et l'air. Ma foi. Pourquoi pas. J'ose pas bien je le mieux de rester sur la défensive jusqu'à ce que le fait s'estompe. Ses ennemis sont rage deviennent particulièrement agressifs lorsque leur cible est gelée. Père doit à tout prix éviter les conclusions suivantes. D'accord. Ah, un crapaud. Tournez à droite au bas de ces marches. Ah, ça marche là. D'accord. Tiens, encore un cristal lumineux. Attendez là, je vais ranimer la lumière. Lios. Ça a marché. On y va alors. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On va réparer le mécanisme. Commence par soulever cet essieu. Celui-là, lequel? Ah, celui-là. Bien. Maintenant, remets-le en place. On voit Kratos avec la Maintenant, palette. aligne la roue sur le rail. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail. Waouh! Tu fais tourner tout le pont. Comment est-ce que tout le pont peut bouger? Oh, t'es vraiment très fort. Oh oui. Pousse jusqu'à ce que le pont revienne dans sa position initiale. Tu fatigues? Non. Il a toujours été très fort. C'est pas très À fort, propos quoi. de ces morts, on a entendu quelqu'un les appeler des éléants. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de pauvres âmes tourmentées qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui? Est-ce que la magie des vannes peut ressusciter les morts? Elle le pouvait autrefois. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Oh. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. C'est tout ce que je sais. Est-ce que tu parlerais pas de moi? C'est parfait. Remontez. C'est prêt. Tu sais pourquoi je te parler de moi? C'était très impressionnant. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère. Mon dos va très bien. Arrête, il est À gentil. travers ces portes. Attendez, ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr? Toutes les races ont aidé à sa construction. Ah oui. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon. Lios, La corde de votre arc ne brille plus. son pouvoir s'est épuisé. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées. Passe-moi ton arc. Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. N'oublie pas. Vous parlez comme si vous veniez pas avec nous. Je vais essayer. Mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Pourquoi? Les dieux ne m'apprécient guère. Ah, un point commun. On y est. Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. Je vois. Passage entre les royaumes. Votre magie produit pas ce genre de racines. Elles sont différentes. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles permettent de voyager entre les royaumes. L'arbre monde.
Midgar Alfheim, bien sûr. Approche-toi de la table. Comment ça fonctionne? Tu auras besoin de ça, un Bifrost, pour passer entre les royaumes. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Et maintenant? Sois patient. Le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes, ainsi que les tours des royaumes qui encerclent le lac des Neufs, dehors. Tous les royaumes existent dans le même espace physique, et sont le reflet les uns des autres. Ces portes, les tours là dehors, et les 9 royaumes sont tous entrelacés, et coexistent sur les branches de l'arbre-monde. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. Alors c'est ça l'arbre-monde? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre-monde est lié au destin du monde, tout comme nous le sommes. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, l'arbre soutient toute la création le long de ses branches. Son énergie vitale se fond dans la tapisserie de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Tous ces fils transcendent le temps et transcendent l'espace. Et tout revient à l'arbre. Voilà. Cela fonctionne ainsi. Mais j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. Oui. Très bien. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination, Alfheim. Oh, est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps? Oui, la roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes sur le lac, dehors. Jotunheim. Mais ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, la séquence ne peut commencer. Comment on fait pour aller à Jotunheim? Chaque royaume dispose d'une rune qui débloque le pont y menant. Je te donne celle d'Alfheim. Tu peux choisir ta destination maintenant. Nous sommes prêts. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Maintenant, le pont de passage va s'aligner. Et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. D'accord. Voilà Alfheim. Vous voyez ce cristal géant? Chaque royaume possède le sien. Il concentre et amplifie le pouvoir du Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac? La tour de Jotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de 100 hivers, quand les géants ont quitté Midgard. Personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. C'est impressionnant. Ça a pas marché. On est toujours là. Suivez-moi. Le Bifrost est noir. C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière d'Alfheim. Alors nous sommes coincés. Quelqu'un avec tes ressources n'aura aucune difficulté à revenir à Midgard. Et on pourra repousser le souffle noir? Une fois que vous aurez la lumière d'Alfheim, oui. D'accord. C'était magnifique, hein, franchement. Est-ce qu'il est là? Alfheim. Bienvenue à Alfheim, messieurs. Vous pourrez apercevoir la lumière. Je la distingue à peine. Ce n'est pas normal. Tu vois cette colonne de lumière au loin? Elle est située dans un temple en forme d'anneau, ce qu'on cherchait là-bas. Non,
Non, non, non, c'est pas vrai, pas déjà. Que se passe-t-il? Pour rétablir la magie du Bifrost, tu dois entrer dans la lumière. Mais prends garde à ne pas te faire piéger. Non, Elle est pas morte. Non. Pas vrai? Je pense pas. Il y a peu de chance. Viens. Il y a peu de chance. Cet Bon. endroit est incroyable. Reste à côté de moi et ne touche à rien. Nous sommes à Alpha. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que tu l'as tué. Je sais pas. En tout cas, j'ai neutralisé, ça c'est sûr. Faut que je casse tout. Regarde là-haut. Ah, je tombe à chaque fois. Wow. Pourquoi ils ont fait ça? Ça ne nous regarde pas, Atreus. Concentre-toi. On dirait qu'il y a des morts. Qu'est-ce que c'est? Trish. Qu'est-ce que ça dit? Ça parle d'une guerre éternelle pour la lumière. Je comprends pas s'ils ont... L'intérêt pour la lumière se poursuit. Et aussi cette lumière dont nous avons besoin pour effacer. Ils ont tous besoin, pourquoi ils la partagent pas? Par cupidité, tu apprendras vite qu'elle est à l'origine de bien des guerres. La cupidité pour le pouvoir. Pas cupidité basique de l'or. De l'argent. Ils continuent de tuer les elfes blancs. Ça reste une guerre, même si elle est sur la fin. Les dépossédés ont perdu. Aïe. Aïe. Laisse-moi le temps. Combat d'équipe. Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? On leur a rien fait. Il en viendra d'autres. Bah, d'où sort cette matière au juste? Question. Oui. Besoin de ça. Oh, ça remonte toute ma vie. Super. Tu m'as parlé? Non. Ah, d'accord. Vraiment signe ça, Trish. Un autre morceau de code. Je vais essayer de les assembler. D'accord. Muspelheim. Qu'est-ce que tu as vu, Trish? Au moins, on se rapproche de la lumière. Oui, c'est vrai. Mais c'est Sindri. Quoi? Marqueur de zone de possession. Ça nous aiderait quand on teste à proximité. Oh! D'accord. Ah, d'accord, 3 en même temps. Je suppose. Atreus, suis-moi. Désolé, je pensais à autre chose.
es-tu arrivé ici, nain? Notre chemin était censé être le seul entre les royaumes. Le seul pour vous, peut-être. Mais nous autres, les nains, sommes pleins de surprises. Ce n'est pas une réponse. Oh, laisse-toi émerveiller. Il reste si peu de mystère quand on a emmagasiné autant de savoir des arcanes que moi. Trouver des ressources rares dans les royaumes, en faire des créations qui défient l'imagination. Pour les non-initiés, cela semble certainement magique. Bon, d'accord. C'est magique. Là, t'es content? C'est fait. Donc, action minute. Je sais que ça ne me regarde pas, mais si j'étais toi, j'effacerais ce symbole que tu as dans le cou. On nous a dit que ça nous protégerait. On nous a menti. Oh non, c'est bien un symbole de protection, mais pour que ce pigment spécifique tienne sur la peau, il faut le mélanger à de l'urine de sanglier. Est-ce vraiment préférable à la mort? Légèrement, oui. Ah bah, c'est ton coup après tout. Bah. Sindri, t'as toujours été aussi... Propre? Si seulement. Mais non, j'étais aussi crasseux que n'importe quel nain, jusqu'à ce qu'une sorcière me remette sur le droit chemin. Grâce à sa magie, elle a découvert qu'il y avait des centaines de milliers de petites bêtes qui vivent autour de nous. Bah, si minuscules qu'on ne les voit pas. Non. Je t'assure. Et si elle rentre dans ton corps, elle te rend malade. Mais la sorcière m'a dit qu'il y avait un bois, le chêne, qui était un répulsif naturel et qui empêchait ces sales bestioles de se répandre. Depuis, toutes mes poignées sont en chêne. Je pense à tout, tu vois. Allez, je dois me remettre au travail. Comment ça se fait que Brock soit bleu et pas toi? Atreus, Non, ça va. C'est une très bonne question, à vrai dire. Vois-tu, mon frère n'est pas aussi prudent que moi. Il préfère travailler les métaux à main nue, sans gants. Il affirme que c'est le seul moyen pour lui d'entendre les matériaux parler. Seulement, à force d'être au contact de l'argent pur, la peau s'altère irrémédiablement. Ça veut dire toujours ne pas lui parler. Tu sais à quel point il est susceptible. J'imagine que ça se tient. Sindri, pourquoi tu te réconcilies pas avec ton frère? Je suis curieux. Quoi? Quelle question? Parce que c'est une insupportable tête de mule incapable d'évoluer. Parce qu'il dit des choses affreuses sur mon compte, pour masquer ses complexes vis-à-vis de son travail qui, disons-le, laisse totalement à désirer. Et parce qu'il m'accuse de choses que je n'ai pas faites. Hein? Comme quoi? Tu veux bien m'excuser? J'aimerais reprendre mes esprits. Mettons-nous au travail. Oui. Alors. On va pouvoir le mettre là, j'y vais attends peut-être. Ouais, on va le mettre. Mais s'il le fait, dis-lui de recuire l'acier plus longtemps. Je ne veux pas abîmer mon travail. D'accord. Alors, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Unité de week-end protégée pour l'eau. Alors, moins de force, mais plus de défense et plus de runes. C'est plus de vitalité. Ah, ça m'intéresse, mine de rien. Parce que j'ai plus de défense, mais ça m'intéresse pas trop. Là, ça me fait plus de... Ah, ça m'intéresse quand même, ça m'intéresse. Oh. Alors, on va voir. J'ai plus de chance et plus de runes. Moins de chance, il me faut de la chance. Ça m'intéresse. Talisman, qu'est-ce qu'on a talisman? Ah, je peux rien faire. Attends. Si. Récupération et force. Force, défense, pas vitalité. Ah non, la vitalité, non. On va le garder, c'est intéressant. Sur le torse. Ah, ça m'intéresse pas. Crasant, je sais pas comment. Pas mal, pas mal.
force. Si je fais ça, On dirait d'essayer de ne pas la salir. sérieux. Je vais peut-être l'améliorer. Si je l'améliore, ça fait quoi? Allons. Ouais, pas mal. Ah, c'est fabuleux. S'il n'y a aucune urgence, Non, il n'y en a aucune. J'ai juste voir si je peux acheter autre je chose. suis d'humeur créative. Ah, je peux l'acheter, c'est pas assez. Je peux l'acheter par contre ça. Superbe relation. Ah, ça c'est bon. Ah, je peux l'acheter par contre, je vais vendre ça. Bien, bien. Et n'oublie pas de respirer. Il y avait autre chose? Non, par contre... Moi il y a ça. Charge jour sur moi. Je vais mettre doucement. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Charge jour sur moi, pas mal. Ah, on peut améliorer aussi. Ah. Enchantement. Bien, d'accord, j'ai compris. Enchantement peut être placé sur la base d'armure, bien. On va équiper ça. La défense, force héroïne. Ah, ça j'ai besoin. Tac. Ça. Et on va prendre celui-là. Super. Super. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Oh, cool. Alors, on va voir qu'est-ce que je peux avoir. Ah, j'ai besoin de runes. Je peux pas les débloquer ça. C'est quoi ça, retire vitalité? Ça veut dire quoi ça? Alors, attends. Atreus. Moi je dis ça pour Atreus. Ça peut être bien. Combat magique, d'accord. Atreus va avoir des combat magique. Alors. Combat rapproché, je vais prendre ça. Ça peut être utile. Ça c'est quoi? Oh, pas mal ça. Va y avoir le bouclier. Alors attends. Il y a plus besoin de mis en arrière. Ça c'est pas mal. Ensuite au bouclier. Parce que j'ai pas beaucoup de choses en bouclier. Ça peut être utile. Ok, coagine. Ok, manute. Attaque rapidement. Contre. Ah, ça peut être utile ça, contre. Moi, c'est encore 2000. Atreus, est-ce que je peux utiliser autre chose pour Atreus? Acrobatie. Ah, ça peut être utile ça. On va améliorer Atreus quand même. Hein. Voilà, on va l'améliorer au max. Et pour Kratos, je vais améliorer mon combat rapproché. Ah, tempête tombéenne, ça m'intéresse. Voilà. C'est bon. Je pense que ça devrait suffire. Regarde, il y a un bateau recouvert là-bas.
Bon, on va l'utiliser. Qu'est-ce que t'as dit? Je n'ai rien dit. Ah bon? D'accord. C'est pas bon ça. C'est quand on le voit. Ta mère t'a-t-elle parlé de ce royaume? Pas vraiment. Elle m'a juste dit que le fait que les elfes se battent pour la lumière les isolait. C'est quoi? Oh, la rosée de la bombe procure un effet durable. Sur le même de façon. Oh, cool. Quoi? Non, je n'ai rien dit. Étrange, j'étais sûre que t'avais parlé. Qu'y a-t-il, Atreus? Les voix! Tu les entends pas? Je n'entends rien. Elles ont disparu. Il y avait des cris. Et plein de voix, en colère. T'as vraiment rien entendu? Non. Elles paraissaient... maléfiques. Alors, il faut que tu fermes ton esprit. Je vois ce qu'il y a par là. On va aller plus vite. C'est quelque chose. C'est parti. Du bateau. Le bateau. Sur les flots. Regarde, on devrait peut-être essayer de leur parler. Non. Mais ils ont peut-être besoin d'aide. Tant qu'ils n'essaient pas de nous arrêter, ça ne nous regarde pas. Mais J'ai dit peut-être que ça ne nous regardait pas. On n'a pas sans mêler. On doit rester neutre. C'est pas notre idée. Sinon, ça va être chiant dans la merde. Incroyable. Ça doit être le temple en forme d'anneau. Je pense aussi. On va voir, est-ce que je peux trouver des choses sur le lac? C'est triste que les elfes n'arrivent pas à s'entendre. Alfheim est un endroit magnifique, mais... la guerre gâche tout. Tu vois avec les yeux d'un enfant. À la guerre, un soldat ne voit la beauté que dans le sang de l'ennemi. Il oublie tout le reste. Parfois, à tout jamais. Toi... tu connais la guerre. Pas vrai? Les guerres sont motivées par deux choses. La survie et le gain. Les batailles sont gagnées par les meilleurs soldats. Les guerres sont gagnées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour s'assurer la victoire. Ce qui veut dire, mon cher Atreus... Oui, j'ai participé à plein de guerres. Je reste par là. C'est parti! Voilà, tout simplement.
Alors, ces cauchemars peuvent nous aveugler un instant, moi qui pensais que je ne pouvais pas être pire. Eh ben, maintenant, tu sais. C'est toujours pire. Ça va marcher. Dommage. À ta gauche. Pardon, je suis pas prêt. Tout est bien débrouillé ici. Elle est bien verrouillée. Je vois ça. Ah oui, on va. Oh. Je pense qu'il doit y avoir un truc à faire par là. Mais pas par ici. Un peu plus loin peut-être. Peut-être une pierre. Non. Ah, attends. Quelque chose là-haut. Je sais pas si je peux y accéder. Ça, on peut y accéder. D'accord. Attends. Ah voilà, j'ai réussi. Bien joué. Je sais que j'ai y arrivé. Moment de quel son grand monde. D'accord. Trop plus de femmes qui projettent le mur en l'air. Oh. Eh bien celle-là, je l'aime bien.
D'après Sindri, Mère était une guerrière. Elle faisait la guerre aussi. En quelque sorte. Sa famille a été décimée par une famille rivale, et elle seule a survécu. Elle a vécu comme une guerrière, mais son combat était de continuer à vivre. D'affronter seule un monde sans pitié. C'est pour ça qu'elle a demandé à Sindri et Brock de lui faire la hache. Elle avait la force de manier une telle arme, et la sagesse d'en faire bon usage. Elle se faisait fort de protéger les faibles. Donc, elle aurait aidé les elfes. Non. La porte bleue, ça doit être l'entrée. Allons-y. Fais attention, Atrus. Je sais pas. J'avance une. Le pont a disparu. Ils ont recouvert le cristal de cette chose. Pourquoi? Pour empêcher l'arrivée des renforts. Ouais, je vais en fils. J'étais concentré. Ça lâche spartiate. Qu'est-ce que ça fait ça? Établir le pont en descendant? Oui, ça a marché. Enfin, je crois. Quoi? Ah merde, trop tard. Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? Nous sommes sur leur territoire. Tout simplement. Ah, réussir. Elfes noirs. Contrairement aux elfes blancs d'Alfheim, les elfes noirs préfèrent les lieux sombres. C'est peut-être pour cela qu'ils veulent couvrir la lumière. Ils volent, sont intelligents et coordonnés, plus que nos précédents ennemis. Leurs armes sont efficaces de près comme de loin, un peu comme l'âge de Père. Les elfes noirs attaquent en groupe lorsque Père part ou porte un coup puissant. Les saints attendent à se disperser. Ouais, ils sont intelligents effectivement. Attends, si on les associe comme ça ressemble un peu à une ruine. Ça veut rien dire. Viens, retournons au bateau. Est-ce que tu vois la ruine d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Quoi? Je vois rien d'autre ici. On devrait peut-être retourner à la vasque de sable. Il y a une vasque de sable. Père, tu as déjà rencontré quelqu'un qui entendait des voix? J'ai connu des marins désespérés qui, à court de vivre, étanchèrent leur soif avec de l'eau de mer. Ils juraient que les sirènes, des bêtes maléfiques qui les appelaient de leurs chants sur les îles voisines, étaient leurs femmes et leurs filles, les priant de rentrer. Ils mirent l'équipage en danger en faisant cap sur des récifs. Et qu'est-ce que tu as fait? On les a jetés à la mer. Oh.
Heureusement que j'ai pas bu d'eau de mer. En effet. Kratos, putain, faire de l'année. Père, les piliers et l'anneau forment une rune elfique. D'accord. Qu'est-ce que ça dit? Allez, vas-y. Quelle est la question? Sans moi ou en moi, ta mort est sûre. Mais en toi, je rends la vie plus pure. Oui, c'est forcément l'eau. Atreus. Atreus! C'était encore des voix. Mais elles étaient différentes. Elles n'étaient pas en colère. Elles demandaient de l'aide. Nous sommes là pour la lumière. Je me fiche de ces voix et de ce qu'elles veulent. Tu te fiches de tout, de toute façon. Tu as quelque chose à me dire? Non. L'heure. Qu'est-ce qui se passe? Wow, regarde ce qu'on a trouvé. Père, Oui. les voix que j'ai entendues, elles étaient dures à distinguer, mais dans le fond, je suis presque certain d'avoir reconnu maman. C'est impossible. Mais je sais ce que j'ai entendu. Atreus, ça suffit. Il est pas comme les autres. T'as vu ses cornes? Mets-toi derrière moi. C'est pas bon signe. Alors, attends. Voilà. Attention. C'est défoncé. Voilà. Je gagne des vies. Voilà. Pfiou. C'était un bon petit combat, j'étais assez concentré. Parce que j'ai plus tellement de vie. Il fallait même que je reste concentré. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode à Alfheim cette fois. Avec ces guerres entre les elfes et à vouloir récupérer la lumière d'Alfheim. Je pense que ça va être un peu long, mais ça va être sympa. Allez, et sur ce beau ciel, on va se quitter. Allez, à la semaine prochaine.
Bye.